Bonjour, je vous invite pour cette vidéo avec un beau doublé de carpes de plus de 15 kg chacune, que j'ai pris en même temps, une canne bras droite, une canne bras gauche, donc une vidéo assez singulière. J'ai pêché aujourd'hui avec deux lignes équipées chacune d'un montage bonhomme de neige. J'ai remarqué la dernière fois, grâce à mes caméras, en pêchant que les carpes pendant plusieurs heures sans aucune touche étaient juste venues une fois taper sur mes appâts. Donc cette fois-ci, j'ai essayé avec un peu de un montage feeder avec un peu d'amorce et la bouillette et l'hameçon juste piqué sur le dessus en me disant que si la carpe venait simplement et juste une fois venait voir et prenait l'appât, euh, j'avais une chance de l'attraper. Et donc voilà, donc j'ai monté mon feeder avec ma bouillette, le tout c'est un montage carpe, hein, voire carpe silure, parce que j'étais monté assez épais, parce qu'il y a les silures là où je pêche également, avec un peu de booster. Et ensuite je suis venu lancer deux lignes sur mon coup. Bien, je vous ai dit que cette vidéo était un peu singulière, donc au bout de 3 heures, pas une touche, et tout d'un coup, deux départs en même temps sur chacune des lignes. Donc malheureusement, ma caméra qui était sur l'autre ligne n'a pas enregistré le départ, et la deuxième, qui est celle-ci, a enregistré le départ donc, de cette magnifique carpe commune. Et donc à l'instant où vous voyez ces images, je suis en train de pêcher avec une main sur une canne, une main sur l'autre, avec chacune attelée à une carpe, celle-ci, la commune, un peu plus de 15 kg, et l'autre que vous ne verrez pas en vidéo sous-marine puisque ma caméra n'a pas filmé, également plus de 15 kg, une belle cuillère. Je me suis donc trouvé dans une situation assez compliquée techniquement, avec deux belles carpes en main, et à la fois techniquement au niveau des caméras, puisque je me suis dit du coup comment essayer de filmer ça correctement. Donc à la fois au niveau technique vidéo et à la fois au niveau pêche carpe, la situation était compliquée. Donc voilà, donc j'ai ramené les deux poissons en essayant de ne pas mélanger les lignes, en m'interrogeant sur la manière de sortir ces deux poissons de l'eau sans les abîmer, et tout en réussissant les vidéos, puisque je pêche à la fois pour prendre du poisson, mais surtout pour faire des vidéos, comme vous le savez. Donc le temps d'installer cette caméra, je rappelle que je suis tout seul au bord de l'eau, donc c'est pas forcément simple. Vous voyez qu'à cet instant, on voit les deux fils tendus, donc deux lignes à l'eau avec deux carpes attelées. Donc je me dis que je vais d'abord commencer à ramener la carpe qui tirait le moins, qui était la carpe cuir, que j'ai essayé de filmer également en sous-marine, mais c'était trop compliqué avec deux cannes à la main. Et donc là vous la voyez juste passer. Et donc premier travail, c'était de ramener celle-ci, de la mettre à l'épuisette, pendant que l'autre était au bout de l'autre ligne. Voilà, et vous voyez à nouveau l'épuisette. Je détends ma ligne parce que c'est compliqué de tenir l'épuisette et les deux cannes, cette fois-ci d'une seule main. Et donc les deux cartes toujours attelées. Et ensuite je me suis employé à en ramener l'une, pendant que l'autre était en train de tirer au bout. À ce moment-là, je me trouvais avec les deux cannes dans une seule main et l'épuisette dans une main également. Donc la situation était assez compliquée, ce qui explique pourquoi le pistache est un peu fébrile.
Pour ne pas abîmer les poissons, j'ai fait le choix de bien régler mon frein, de caler la carpe commune qui était en bout de ligne avec la canne sous mon genou, avec le fil tendu, et de décrocher la première carpe qui était dans l'épuisette afin de pouvoir y mettre ensuite la deuxième. J'avais pas prévu cette situation et bien sûr ma pince était sur mon tapis de réception, donc je suis parti la chercher. Et donc pendant ce temps-là, la carpe commune était en train de sonder le fond et de prendre un peu de fil régulièrement, comme vous le voyez maintenant. Donc voilà, et donc je finalise là sur les images la première étape qui est de libérer le premier poisson tout en le laissant dans l'épuisette. Voilà, à présent je peux reprendre une pêche normale, récupérer ma ligne et sortir la commune qui m'attendait, qui n'était pas trop fatiguée finalement puisqu'elle s'est bien débattue. Et il est temps à présent pour la carpe commune de rejoindre dans l'épuisette la carpe cuir qui l'attend. Voilà les mêmes images prises sous un autre angle. Alors même si mon épuisette est assez grande, deux beaux poissons à l'intérieur, ça fait beaucoup de bruit.
Bien, il ne me reste plus qu'à libérer le deuxième poisson dans l'épuisette également. Voilà les deux carpes réunies à présent dans l'épuisette. Euh, Ce que la vidéo ne montre pas, c'est que je me suis pris un tour de rein en sortant l'épuisette de l'eau, parce que deux carpes de plus de 15 kilos, ça fait 30 ou 35 kilos à soulever, donc je me suis fait un peu mal au dos. Et ensuite, assez rapidement, comme le combat avait duré longtemps, le fait d'avoir pris deux poissons, j'ai posé les poisons et j'ai fait juste quelques images rapides pour garder mémoire et remis les poissons immédiatement à l'eau, comme vous allez le voir. De manière générale, je minimise le temps où les poissons sont hors de l'eau et je les remets quasiment immédiatement à l'eau. Et ici, en plus, comme j'avais pris les deux poissons simultanément, et le combat était un peu plus long pour chacun d'entre eux, donc j'ai vraiment abrégé la remise à l'eau. Donc ces deux carpes étaient un peu comme des sœurs siamoises, avec ici, vous voyez la, la carpe cuir qui devait faire 15-18 kg, et la commune également, que je présente après, qui doit faire à peu près le même poids. Donc les poissons assez symétriques finalement, pris exactement au même moment, c'est très curieux. Ça sera un super souvenir en tout cas. Donc je rappelle que c'est une partie de pêche en solo. J'espère que ces images vous ont plu. C'était un souvenir assez unique parce que deux carpes de 15 kg siamoises prises main droite et main gauche, ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Et puis un montage vidéo et faire des images au même moment, techniquement, c'était également compliqué. Donc c'était une partie de pêche très technique sur les deux points de vue. Voilà. Et voilà, les deux poissons sont repartis à l'eau comme vous le voyez, sans aucun encombre. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer à nouveau ces deux poissons, ainsi que cette photo de ces deux carpes siamoises prises donc simultanément.